Il faut beaucoup de résilience, beaucoup à la Jordanie pour faire face aux soubresauts de l'actualité proche-orientale. Les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent depuis le début de la guerre à Gaza, souvent aux abords de l'ambassade israélienne en Jordanie. Les forces de sécurité font leur travail. Des arrestations ont eu lieu dans le camp de réfugiés de Bekaa. La solidarité régionale s'exprime. Le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saoud a téléphoné au début du mois au roi Abdallah II de Jordanie afin d'exprimer, je cite, le soutien de l'Arabie saoudite aux mesures prises par le gouvernement jordanien pour maintenir la sécurité et la stabilité de la Jordanie. La crainte est que des organisations radicales profitent de la situation. Un haut commandant de Khateb Hezbollah irakien a déclaré qu'il se tient prêt, je cite là encore, à équiper les frères de la résistance islamique de Jordanie qui répond aux besoins de 12 000 combattants en armes légères et moyennes. Alors ce type de menaces, c'est coutumier chez ce genre d'organisation, il faut les prendre avec beaucoup de prudence et de circonspection. La crainte est plutôt de voir émerger une dynamique transnationale, ce que Hezbollah appelle l'unité des arènes. L'expression désigne les principaux ennemis d'Israël qui sont non étatiques, Hezbollah, Hamas, Djihad islamique palestinien, Houthis au Yémen et les milices pro-iraniennes en Irak. Cette, entre guillemets, unité des arènes est en recherche de nouveaux points d'appui pour essayer d'encercler Israël. Sur le flanc ouest, rien n'est possible. Les forces armées du président Sisi en Égypte sont là. La frontière égyptienne est fermée, elle est tenue. Côté jordanien, là aussi, là encore un pays signataire d'un accord de paix avec Israël. Là encore un pays qui a toujours su répondre aux défis sécuritaires qui sont les siens. La seule différence est la présence d'une importante communauté de réfugiés palestiniens en Jordanie qui, on le comprend, suivent au jour le jour le déroulement des événements dramatiques que l'on sait dans l'enclave de Gaza. Autant leur émotion est légitime, les autorités jordaniennes n'ont de cesse d'appeler à la fin des hostilités. Le roi et son épouse sont très investis dans l'action humanitaire. Autant il y a des craintes, et il faut le dire, ne nous voilons pas la face, crainte de manipulation politique dans les camps de réfugiés, que cela provoque des troubles à l'ordre public. Ce n'est pas simple, donc il faut beaucoup de vigilance, d'habileté politique, que la Jordanie vit des heures complexes, mais pour l'instant, le fait est, c'est qu'elle fait preuve d'une grande résilience.